travail que nous faisons. Et ici, immédiatement, j'ai appelé mes équipes pour leur dire merci. Parfois, quand on s'enferme dans nos studios, nous rendons pas compte de ce que nous faisons. Et d'ailleurs, l'objectif, ce n'est pas de s'enorgueillir, mais quand on se retrouve dans des situations où il y a aucun membre de la communauté congolaise et que dans des milieux d'Africains, dans des débats intellectuels, dans des débats des familles, on vous prend comme un modèle, on est heureux que vous soyez là. C'est là que l'on s'est dit, je n'ai pas abandonné. Et là, on se rend immédiatement compte de comment les autres nous voient, les amis. On se rend à l'évidence de comment nous sommes ridicules. Et c'est là que je me rends compte que ce que j'ai dit, ce que les autres considèrent comme étant une sorte de méchanceté, ce que certains pensent être trop dur, moi qui est considéré comme un fatiphobe, comme un extrémiste, j'entends les autres communautés parler, j'entends les autres compatriotes parler, j'ai l'impression que moi je ne suis qu'une goutte d'eau dans la mer, dans la forêt de toutes les bêtises que ces bandits de Félix Tshisekedi fait. C'est là que tu as l'impression que toutes tes certitudes, que la congolité qui est en toi, que le pays de tes ancêtres est vu sous cet angle-là. Tu te dis, mais qui peut me plaquer ces voyous au sol, ces bandits? Cet homme sorti de la poubelle de Bruxelles ici, qui prend ce pays, qui est en train de galvauder nos chances. Les amis, vous ne comprenez pas. Moi, quand on m'appelle pour me dire ça, je me rends compte que ce que nous disons est moindre. Et je vois quelqu'un venir dire, tu es fatiphobe, si Félix n'est pas là, et tu n'auras rien à dire. Le pays va très mal, les amis. Le pays va très mal. Nous sommes la risée de la planète aujourd'hui. Le monde entier se moque de nous. Nous avons sorti quelqu'un de la poubelle. Kabila est allé prendre ce monsieur de la racaille. L'homme qui n'a que de la farine à la place du cerveau, qui n'a aucun idéal, qui n'a aucune vision, qui n'a aucune idée de la gestion de la République. On lui a donné un grand pays comme le Congo. Aujourd'hui, le monde entier se moque de nous. Dans la réflexion, quelqu'un dit, vous les Congolais, vous êtes le malheur de l'Afrique. Si l'Afrique se trouve là où nous sommes, si nous souffrons, nous autres, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Si le Congo se sort de sa situation, beaucoup, vous allez traîner beaucoup. Vous êtes... Il y a quelqu'un qui dit, vous. Et pendant que les autres se plaignent, le fou qui est au pouvoir à ce moment, lui, il est en train de boire. Il ne comprend pas les enjeux. Il ne comprend pas l'importance des géostratégiques que représente ce pays. Les amis, Tshisekedi est un fou. Tshisekedi est un malade. Nous devons plaquer cet homme au sol. Nous devons plaquer ces bandits au sol. Le Congo est un don commun. Le Congo est un patrimoine collectif. Ces bandits dirigent notre pays vers l'enfer. Chers compatriotes, aujourd'hui plus que hier, je sens encore la détermination monter dans mon cœur. Aujourd'hui plus que hier, je sens encore... C'est-à-dire que nous devons nous battre pour plaquer Tshisekedi au sol. C'est un fou qui dirige le Congo. Le monde entier nous rend responsables. L'Afrique qui pense que nous sommes... Et d'ailleurs, à juste titre, que nous sommes responsables de ce qui arrive. Partout où nous sommes, nous devons sauver le pays. J'ai vu une image qui m'a scandalisé. Et en montant sur ce plateau, j'ai appelé les services anti-incendie de l'aéroport. Là où j'étais malheureux. Vous avez vu un incendie s'est déclaré à l'aéroport international d'Ndjili. Le Grand Congo ne dispose pas d'un service anti-incendie de qualité, même à l'aéroport. Est-ce qu'on peut manquer un service anti-incendie de qualité à l'aéroport? Un engin en train de brûler sur le tarmac, à quelques encablures des avions. Le Grand Congo n'a pas un seul véhicule équipé pour éteindre les feux à l'aéroport. Au départ, je croyais que c'était de la blague. Occupé que j'étais, je prends mon téléphone, j'appelle l'aéroport de Kinshasa. J'ai dit, dites-moi que c'est une ancienne vidéo, que c'est faux. J'ai un contact qui me dit, Péro, ça se passe là. Au moment où tu m'appelles, ça se passe là. J'ai dû fermer mon téléphone et aller m'enfermer dans ma chambre pour dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Regardez là où c'est malheureux. Ces bandits de Félix nous amènent. Peut-être que vous n'avez pas regardé. On regarde l'image. Tokutani après, total. Le fait actuellement à l'aéroport international d'Ndjili, un agent vient de s'enflammer tout près des avions. Voilà maintenant le fait actuellement sur lieu, sur terrain.
et on ne sait pas vraiment. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore la présence de l'anti-incendie. Les avions sont en danger pour l'instant parce que les anti-incendies ne sont pas encore arrivés. Donc les flammes commencent à s'enflammer et vous voyez les images réelles. Pour l'instant, on est vraiment choqué dans ce genre de comportement. Et voilà, il y a un agent qui vient de s'enflammer. Et heureusement, on a poussé l'avion d'Air Congo. Là, l'anti-incendie n'est pas encore arrivé. Les faits commencent toujours. On est vraiment là, sous les... C'est pour ATES, c'est pour ATES. Ce n'est pas Menzies, c'est les agents de l'ATES. Parce qu'ils ont assisté à Air Congo, ils assistent l'Air Congo. Voilà. Donc on est là. L'anti-incendie est venu, malheureusement ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Quel genre de pays? L'anti-incendie est venu, malheureusement ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Quel genre de pays? Les théâtres de chez nous. Allez, on est de retour sur ce plateau. Lorsque j'appelle l'aéroport d'Ndjili, parce qu'au départ, je n'ai pas cru moi-même. Et je vois l'image, j'ai dit, ben, je vérifie. J'ai dit, est-ce que c'est une ancienne image? C'est une intelligence artificielle? Et on me confirme que c'est une vraie image. Les amis, nous avons un seul aéroport, porte d'entrée de la ville de Kinshasa. Et on dit que c'est un aéroport international. Cet aéroport n'a pas de gate. Tu n'as pas à voir ton gate, oh non, je pars de gate combien, et porte de sortie c'est 19, comme là c'est autant, je prenais mon avion ce matin, je regarde c'est 18 et je commence à aller, non. Donc, aéroport et Ali Malewa, Yamame Yengasakina. Donc, Osako Kota, Batubazo Rolandayo. C'est du n'importe quoi. Et nous sommes en plein 21e siècle. Le comble, c'est que j'appelle les services anti-incendie de l'aéroport pour vérifier. On me dit non, Perron, on sait que tu vas nous ramasser, mais si tu regardes bien l'image, il y a un camion anti-incendie qui est arrivé. J'ai dit, mais j'ai vu. Mais l'image dit aussi qu'il n'y avait pas d'eau dans ces véhicules anti-incendie. Non, j'ai dit, autant vous vous défendez que le véhicule était venu, autant l'image à laquelle vous me renvoyez renseigne que les véhicules anti-incendie qui étaient arrivés là-bas ne fonctionnaient pas. Et regardez, ça me tue. On me répond de l'autre côté et dit non, 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 non. Non, la personne qui filme n'a pas bien rendu. Ce n'est pas que le véhicule ne fonctionnait pas. Nous avons immédiatement déployé un véhicule pour éteindre le feu, mais nous avons eu un problème d'approvisionnement en eau. On a eu un problème d'approvisionnement en eau. Le véhicule fonctionnait, mais j'ai dit la différence, elle est où? Comment un véhicule anti-incendie, posté dans un endroit le plus stratégique du pays, un endroit supposé souffrir à un moment donné d'incendie, comment un aéroport peut manquer un service d'incendie? Regardez là où nous sommes descendus, les amis. Combien peut coûter un véhicule anti-incendie? Dites-moi combien ça peut coûter. Pour que le Grand Congo n'en dispose pas. Le pays qui voit ces aéroports en train d'être brûlés, alors que les véhicules anti-incendie n'ont pas de véhicules, n'ont pas d'eau. C'est ce pays où le président de la République a fait un don de 40 millions de dollars. 40 millions de dollars. C'est monsieur locataire toute sa vie. Les amis, regardez-moi, rendez-vous compte. C'est monsieur qui n'a jamais acheté un mètre carré de toute sa vie. C'est monsieur qui ne connaît pas comment on fait la mutation des livrets parcellaires. C'est monsieur qui n'a jamais entendu parler de toute sa vie des certificats d'enregistrement. Qui passait des nuits entières à la permanence de l'UDPS parce qu'il n'avait pas de logis.
C'est monsieur qui faisait le Mario à Bruxelles ici. À côté pas Gisèle Mpela, à côté Abimi Kei. C'est monsieur qui dormait au salon des gens. Il devient président de la République. On nous dit, en train de s'enorgueillir, que le président de la République a fait un don. Quel don de 40 millions de dollars. Donc, ces locataires-là, ces petits malades-là, peuvent se réveiller un matin, ils achètent des véhicules pour un montant de 40 millions de dollars. Je parle de 40 millions de dollars. Le gars, il sort 40 millions de dollars, il achète des jeeps aux députés qui sont payés 21 000 dollars le mois, alors que vous avez les professeurs d'université qui ont moins de 1000 dollars, vous avez les enseignants qui sont payés moins de 200 dollars, les militaires qui meurent dans l'Est de la République, moins de 100 dollars. Vous avez un fou qui, lui, peut sortir de sa poche 40 millions de dollars. Où il a trouvé cet argent? La République peut offrir 40 millions de dollars de véhicules, des Jeep Palisade. Et on nous diffuse ça à la télé, on dit, c'est un don du président de la République. Personne n'a... Donc, et ça qu'on émouvoir Moutouté. Président de la République fait un don 40 millions de dollars. Plus de 600 Jeeps achetés dans des sachets. Don du président de la République. Monsieur le président de la République, qui étais-tu, toi, avant de devenir président de la République, pour que 3 ans, 5 ans après être au pouvoir, que tu sortes 40 000, où tu as trouvé 40 millions de dollars? Comment on peut offrir des jeeps, des 40 millions aux individus qui sont payés 21 000 dollars, mais nous n'avons pas de véhicules anti-incendie? Comment on peut offrir des véhicules de 40 millions de dollars, mais nous n'avons pas de véhicules balayeurs? Vous n'avez pas de camions capables de balayer vos chaussées. Kinshasa est la ville la plus sale du monde. Quand on atterrit à Kinshasa, on a des larmes, l'odeur, les avenues sont cabossées, tout est par terre. C'est un désordre pratiquement organisé. Vous n'avez pas de véhicules balayeurs, vous n'avez pas de véhicules anti-incendie. Comment on peut faire un don de 40 millions de dollars lorsque vous vivez dans un pays qui n'a pas d'ambulances? On n'a pas une ambulance, pas un service d'ambulance. Il y a aucun dozo abato raté. Na Congo ezate. Ezate. Je ne sais pas, j'ai vu Jean-Marc Kabound à Kotala Wampanga. Je vous ai parlé de cette histoire de Wampanga ici. Vous avez vu Wampanga se faire lyncher ici, au vu eux au-dessus de nous tous. On voit Wampanga monter sur une ambulance, un Wewa qui les transporte en moto, qui amène Wampanga. Wampanga va mourir parce qu'il y a une ambulance. Donc l'ambulance... Mais attendez. Et on viendra vous dire que ce Perrault-là était fatiphobe, qu'il n'aime pas Félix, qu'il ne voit que le mal. Expliquez-moi ça. Elle moutait signake Rwangeleka. Maman tiktokeuse. Bofungo la matoy boyoka. Je pris un avion ce matin et pendant mon parcours, je suis allé lire l'histoire de Mobutu résumée quelque part par Thomas Louaka. J'aime beaucoup le suivre, j'aime beaucoup le lire. Il nous permet de rentrer un peu en profondeur de ce qui se passe. Alors, il prend un extrait d'un ouvrage que j'avais aussi lu. C'est Ngbanda qui écrivait pratiquement, c'est pas ses mémoires, mais bon, moi j'ai toujours considéré ça comme des mémoires. Il cite quelques extraits d'un ouvrage de Ngbanda que j'ai déjà lu. Et il reprend aussi certains extraits du major Ngani, qui était dans la garde rapprochée de Mobutu. Le major Ngani qui était l'adjoint du colonel Motoka, qui était pratiquement le numéro 1 de la sécurité de Mobutu, de la sécurité rapprochée de Mobutu. Alors, Louaka mélange un peu tout ça, il prend là-bas, en fait, il raconte la fin, les derniers jours du maréchal Mobutu. Alors, il revient sur l'épisode Outenika.
Il dit, citant Mbanda, que lorsque Mbanda arrive en Afrique du Sud et que Mandela a l'idée d'organiser des dialogues entre Kabila et Mbanda, Mandela donne la mission à son vice-président de cette époque-là qui était Thabo Mbeki. Thabo Mbeki va commissionner Mbanda d'aller convaincre Mobutu pour que Mobutu accepte de rencontrer Kabila en Afrique du Sud. On met un jet privé pour Mbanda qui prend le jet privé en Afrique du Sud et atterrit à Kinshasa. Il rencontre le maréchal, il convainc le maréchal. Là, nous sommes au mois d'avril, je crois. Il convainc le maréchal. Mbanda dit qu'il quitte le lieu, il part. C'est la famille qui rentre. Maman Kosia, Maman Bobi. Mobutu qui avait accepté, qui a même demandé à Mbanda de faire une déclaration. Mbanda convoque la presse internationale et nationale. Il annonce que le maréchal Mobutu a accepté de rencontrer Kabila en Afrique du Sud. C'était le 18 avril, si ma mémoire ne me trahit pas. Et le 19, on voit le fils Mobutu. C'est lui qui est devenu Tshisekedi, c'était ici, qui est avec Kabila, qui est venu avec Tshisekedi. Moi, dans Mobutu, Mouta Idemo, comme on est Ranani. Oh, Mouta Idemo, Nani. Nzanga. Rappelez-vous que le 19, Nzanga fait une déclaration au nom de la famille. Il s'est présenté comme porte-parole de la famille. Il dit que le maréchal Mobutu ne se rendra plus en Afrique du Sud. Et Mbanda, dans son ouvrage, il dit que Mobutu a été infesté par des conseillers de la famille, des conseillers, etc. Mais vous ne lisez pas l'histoire. Et moi, ce qui me fait mal, ce qui me turlupine dans ce que j'ai dit, c'est que cette histoire, ce n'est pas l'histoire des années, non. C'est l'histoire la plus récente. Ces histoires de famille. Ces histoires de famille. La famille Mobutu va refuser et Thomas Louaka explique comment la famille va dire que ce sont les Américains qui sont derrière. La famille va refuser que Mobutu aille à Outenika. Et puis la famille va entrer avec Mobutu. Tout le monde. La famille dit oh non, les Américains viendront la lever. Donc il y a des surtout ceux qui vont enlever surtout. Mais regardez ces gens. Ces bandits qui sont au pouvoir sont en train de reproduire la même chose. Exactement la même chose. La République est quelque chose de sacré. Denis Nyakeru, au Pesa Mutualiboma au conseil té. Denis Nyakeru, Mutualiboma na yoyo, bouti na yenda ba pizza na Afrique du Sud, na Belgique, bosi bo yibimbongo. Au Pesa Liboma au conseil té. Vous pensez que le Congo a commencé avec vous? Vous pensez? Mutualiboma oyo, Kindumba ye. Molaso ye, akota, muto mayele te, moyibi, kosente, opesa liboma, Denise Nyakeru, mama tiktokez, opesa muto liboma conseil te, l'histoire va se répéter. Où sont les Mobutu aujourd'hui? Vous pensez qu'aujourd'hui le pouvoir c'est la famille? La famille s'est accaparée. Vous avez vassalisé les institutions de la République. Vous avez vassalisé les animateurs. Vous avez une vieille maman de plus de 80 ans qui fait les BBL, qui est dans les chirurgiens et qui impose aux institutions de la République d'aller s'agenouiller devant lui. Nyakeru. Bravo Nabino. Mais ça c'est l'histoire la plus récente. Où en sommes-nous avec les Mobutu aujourd'hui? Où en sommes-nous? Et dans son récit, Thomas Louaka qui cite, je crois, le major Ngani, il dit, le 18, lorsque le colonel Motoko donne l'ordre que Mobutu soit évacué, Mobutu dit que je ne quitte pas le pouvoir, je suis militaire, je vais mourir ici. Ngani qui avait vu les gens de la DSP traverser l'aéroport pour venir tuer Mobutu, il dit il faut qu'on évacue. Le colonel Motoko convainc Mobutu d'entrer. Sa femme dit Toko Kendete, Maman Bobi Ladao. Il dit qu'il ne quitte pas les lieux. Il ne quitte pas les lieux. Et le colonel Motoko sort son revolver. Il braque Bobi Ladao. Il braque Bobi Ladao. Il dit à Maman Bobi, si tu ne rentres pas dans cette voiture, je te tue et je me tue. J'ai prêté serment de protéger le maréchal.
Et là, le maréchal est en danger, sa vie ne peut pas continuer ici. Je ne peux pas risquer la vie du maréchal pour vous. Maman, avec tout le respect que je vous dois, si vous ne quittez pas cet endroit, vous n'entrez pas dans la voiture pour qu'on parte à l'aéroport, à Bimisu Munduki, je tire sur vous et je vais me donner la mort. Louaka cite déjà, Thomas Louaka a relé ça. Et on dit que c'est à ce moment-là que Bobby Ladawa, Maman Bobby, va rentrer dans la voiture. Ils prennent une autre voiture, Mobutu rentre dans une voiture devant, le colonel Motoko prend le volant, de l'autre côté vous avez son fils Nzanga, derrière le maréchal Mobutu. C'est comme ça que Bobby rentre et ils arrivent à l'aéroport. Ils prennent un cargo qui était venu chercher les armes de Jonas et Savimbi. Denis Nyakeru, nous sommes en 97. Je ne vous raconte pas l'histoire de l'Empire carolingien. Non. Ce n'est pas l'histoire de Charlemagne. Je ne vous parle pas de l'Empire mérovingien. Je vous parle de la République démocratique du Congo d'hier. Pas plus tard que hier. Nous sommes en 97. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? C'est quelle malédiction vous traîne? Qui vous a dit que le Congo a commencé par vous? Yo Denis Nyakeru, est-ce que tu as la prestance d'une Bobby Ladawa? Le charisme d'une Bobby Ladawa? Maman Bobby? Ozana charisme? Mais elle est où aujourd'hui? Pour que vous preniez l'espoir de tout un peuple. Pour que vous puissiez croire que le Congo devient une histoire de Tshisekedi. Moi, c'est Amoutou. Ozukaka ruinard. Ba Sylvie Moulumba, ba Sandra Moudimbi. Mboke Zozika, opesa mutu alibomo conseil te. Moi ça maye la kota na se drame papa, talaboy. Yo, obandi kaka ba saki ba $120,000. Libomo yo ayaki pona ko yiba sa yibi. Bosi bo komi ba milliardaire. Okoso mutu na liboma ote bo longole bokende. Denis Nyakeru. Okoso libomo ote. Boti ke la biso mboka kimia. Je vous renvoie à l'histoire. Bobby, quand il monte dans l'avion, c'est là qu'il se rend compte que son garde rapproché a volé son sac. Dans ce sac-là, il y avait des bijoux. Dans ce sac, il y avait de l'argent. Et grave, il y avait les passeports avec les visas de la France. Nayaye, Naya Mobali Naye. Mobutu est allé mourir au Maroc alors que Bobby Ladawa, sa femme, le sac qu'il transportait, c'est le militaire, son propre militaire, son propre garde du corps, qui a subtilisé ça. C'est l'histoire de 97, Denis Nyakeru. Et Boma que vous avez ramassé comme vigile, il va vous nier un jour. Cet aventurier de Kaby que vous avez ramassé comme si c'est major, aujourd'hui vous l'avez bombardé, général. Kaby a créé des prisons, des cachots, sous terre, il enferme nos compatriotes là-bas au Kanchachi, Kaby, Azaliao, Mukousiao. Parce que Denis Nyakeru l'a placé là. Il y avait des Motoko avant vous. Il y avait des Ngani avant vous. Il y avait des Nzimbi. Il y avait des Nzimbi. Il y avait les Baramoto avant vous. Il y avait tous ces gens-là. Vous êtes amnésiques. Le Congo est un bien commun. Il suffit que nous soyons sérieux, nous pouvons faire les choses pour que nous-mêmes nous soyons fiers de notre pays. Pour que nous soyons fiers de porter les couleurs du Congo. Non, non. Vous êtes partis de la poubelle de Bruxelles. Vous êtes au sommet du pays. Vous croyez que le Congo commence par les nez de Nyakeru et se termine par les Dikosi de Félix Tshisekedi. Bravo. Bravo. Bravo! Vous êtes amnésiques. Vous êtes des idiocrates. Vous ne comprenez pas que vous pouvez rentrer par la grande porte de l'histoire de ce pays. On dit qu'Alingakabi Soté, c'est un fatiphobe. Quelqu'un qui ne vous aime pas ne vous dira pas les vérités que je suis en train de vous dire. Quelqu'un qui ne vous aime pas ne vous donnera pas les conseils que je vous donne. La vie est une roue, Nyakeru. Tshisekedi, c'est une roue. Le Congo n'a pas commencé par vous. Vous n'êtes pas le plus grand milliardaire de ce monde. Vanité des vanités, tout est vanité. Ça passe, ça ne revient pas. Le plus important, c'est de rentrer dans l'histoire en faisant du bien pour autrui.
marquer son pays. Moyibi obouti nango wapi. Bana Tshisekedi, bomelaki, moyibi na mabele à mama tonini. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Vous prenez 14 millions de dollars, vous prenez 40 millions de dollars, vous donnez à ces voleurs qui vont dormir au Parlement. Mais vous avez un aéroport qui n'a pas un service anti-incendie. Vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers de vous. Mboka miyibi. Moi si mo yibi, mobaline mo yibi, maman na bango mi yibi sur mi yibi. Mi yibi sur mi yibi. Quand on a commencé ces émissions, on me disait quoi? Non, il en fait de trop, il en fait de trop. Oh, il dit parfois des choses bien, mais il exagère. Mais faites un sondage. Ceux qui me réprimandaient sont les premiers à me soutenir aujourd'hui. Ceux qui étaient contre sont les premiers à me soutenir aujourd'hui. Ça devait vous remettre en cause. Prenez ce qui est bon dans ce que nous disons. Prenez ce qui est bon dans ce que nous disons. Le Congo est la mère patrie. Vous ne pouvez pas vous comporter comme vous êtes en train de le faire. Vous ne pouvez pas croire que le trésor public est vos poches. Non. Vous ne pouvez pas tuer les gens comme vous les faites. Bobomi oyo Michel Cotte, moi na mobali oyo colonel Bobomi. Vous avez enlevé sa femme. J'ai vu une vidéo de ses enfants en bas âge en train de pleurer. Mutuana zaki na kisangani bozuye boye na ye Bobomi. Bozu boke kotika ye dans une chambre d'hôtel. Vous bozu soutien à moi si bokange na Kingo Bolobi Babomi à se pendre. Ils ont pris un objet contendant. Bazu ba kotisie na sima. Quelle cruauté! Cet homme est un mari de quelqu'un. C'est le père de famille, c'est le père de quelqu'un. Il y a des enfants qui deviennent orphelins. Denise Nyakero, likambo nini nzambe nangai. Likambo nini. Tshisekedi a aujourd'hui le goût du sang. Franc-maçonnerie à côté, il y a comme la makila ya bateau. Vous venez nous mentir ici, vous prenez ces messieurs ici, au pasteur a commis directeur de cabinet, comme on est directeur de cabinet, Tshisekedi, c'est un pasteur. Les Roland Dalo sont en train de gonfler là-bas, le pasteur Roland Dalo, pasteur du... C'est occultiste ici qui a maintenant un goût pour le sang. Qui tord le cou, qui viole les droits de l'homme. Des millions de personnes, des milliers de personnes se retrouvent dans des prisons sans aucun jugement. Des gens meurent. Allez à la Demiap. J'ai vu une image, je vous confirme. J'ai un ami avec lequel j'ai travaillé, avocat, qui m'a assisté dans certains dossiers. On l'a arrêté. 3 mois à la Demiap, loin de sa femme, loin de ses enfants. Oh non, on a trouvé les numéros de Perrault Louara dans ton téléphone. Avoir les numéros de Perrault Louara devient aujourd'hui un péché dans ce pays. Avoir le numéro de Perrault Louara. Vous pouvez menacer un père de famille. Vous pouvez priver la liberté à quelqu'un. Quel est son péché? Non, Tomoni na téléphone na yo, numéro de Perrault Louara. Ah bon? Et le soir, vous avez une Anthony Kinzo qui met une veste rouge, un pantalon chocolat et qui vient, il vous dit qu'il est directeur de cabinet d'un fou comme ça et il est pasteur. Les églises, les Mukuna et les autres, il est pasteur. Quand on vient leur dire ça, ils vont dire, ils manquent de respect aux hommes de Dieu. Les Anthony Kinzo là sont des hommes de Dieu. Les Roland Dalo sont fiers d'avoir un fils spirituel comme ce monsieur. Tuer les gens. Arrêtez les gens. Violer les droits des gens. Violer les droits des gens. Puisque le Congo a commencé avec vous. Puisque le Congo a commencé avec vous. Il multiplie les services. Azuma Kangunaye, ceux qui lisaient Kabanga. Pesi Bango cybercriminalité. Des gens, ils ont créé des prisons. Même les gens de cybercriminalité. Arrêtez les gens sans jugement. Et Nyakeru, tu dors et tu te réveilles avec un malade, un fou comme ça. Tobete Lio Maboko. Maman, ça la bibielle. Tobete Lio Maboko.
Ça la BBL, Kolembate. Ça la BBL. J'ai encore parlé avec les frères de juge Yanni. Oh là là. Les chérubins Okende meurent comme ça. Il laisse sa femme, il laisse ses enfants. Une semaine avant sa mort, il célèbre le mariage de sa première fille. Il faut le voir comment il danse. Un malade, on va les tuer comme ça. Par un Christian Tshisekedi, un fou, qui n'a jamais rien fait de sa vie. Il n'a jamais rien réussi de sa vie. On va tuer un père de famille comme ça. Cette fille-là, pour laquelle le père malade a quitté l'Afrique du Sud et a dansé, cette fille-là aura des petits-enfants qui ne connaîtront jamais leur grand-père. Parce que le mari de Denise Nyakero est devenu président de la République. En bon, ça doit se passer comme ça. Et ils viennent cracher sur la mémoire de ce monsieur. Ils viennent vous dire que le monsieur s'est suicidé. Félix, tu te suicideras aussi. Ton temps arrivera. Tu te suicideras. Toi aussi, tu vas te suicider. Tu vas te suicider. Yoko se suicider Nambeli Michopo Bimi Boye. Le karma existe. Ne vous fatiguez pas, tuez les gens, violez les femmes. Vous prenez la demi-heure pour vous donner à ce bout d'homme de Christian Daiwel. Azui Gisèle Mouanabatou. Gisèle Boussima. Bakei Bakangi. Il envoie un monsieur chétif. Ils veulent absolument sortir avec lui, la violer. Pourquoi? Parce qu'au bout, tonton Skol. Donc Mouyaya, avec ses oreilles pendues, ministre de son état, il ne peut pas trouver une autre femme. Puisqu'il est au gouvernement, une femme qui refuse Mouyaya mérite de se retrouver à l'hôtel. Ça, c'est le régime du mari de Nyakero. C'est le régime du mari de Nyakero. Vous allez vous suicider. Tozaliawa. Nyakero. Tozaliawa. Si tu penses que na yo na mobali no bozo sala boyiboko ki mo kozongela ba concert a Nyoka Longo. Tozalia. Bosana. Tozalia. Ne vous fatiguez pas. Les amis des moutons sont à la tête de votre pays. Les exemples sont comme ça, les gens. Des gens sans idéologie. Des gens sans charisme, sans vision. Des gens inutiles se retrouvent au sommet de notre pays. Ils prennent nos espoirs, ils prennent le pays, ils nous exposent au ridicule. Ils nous enlèvent la fierté d'appartenir à ce grand pays. Ils nous enlèvent la fierté. Et quand on leur dit ça, ils vont dire Kagame a dit. Ben, Oyebi Peroté, Kagame a dit, Kagame a dit, Kagame a dit. Occupé que j'étais, je reçois énormément de coups de fil. Pero, Kagame a koufi. Kagame a koufi. Pero, Kagame a koufi. Il y a même un bouffon qui... Il y a même un cervelé, un bouffon qui m'appelle là. Allô? Naza Mosali Nanzambe. Ngabi Mosali Nanzambe. Mosali Nanzambe Lingini. Nzamba kola Ngabi. Yebisa Nzambe. De 1, Nazana posa ko yoka yete. De 2, s'il adviendra que na yoka ye, aluka mutu mususu yote. Yebisa Nzambe aluka mutu mususu yote. En tout cas, soki Nzamba zana posa ko lobela ngai. Soki Nzambe wano yozolo ba azali, oyo ya yo. Yote. Qu'il trouve un autre canal, pas toi. Si Mukuna, Wabolumbu est le canal via lequel Dieu parle, que ce Dieu-là ne me parle pas. Toza 100 millions, pas moi. Alors on a une liste naïe, s'il trouve que le canal est Abolumbu ya Mukunoy. Les voici l'homme, les Denis, les Jibia Yamampia, tout ce monde-là.
Les Ibiyaman, puis il y a les Kankenza Monambo. Des frappeurs. Des commerçants, des courtisans qui sont là derrière le nom de Dieu. Des frappeurs de rien du tout. Homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Tout le temps derrière le politicien. Les dodons Kamba ici. Nzambe pena donc Nzambe pena hein aluki nanga koloba hey il m'a appelé hey le mama kamba politique hey la colère du Seigneur va s'abattre sur toi. J'ai dit tu parles de quel Seigneur? Au moment là Nzamba koma koko na bino. Pero, tu as vu ce que le Seigneur a fait? J'ai dit qu'est-ce que le Seigneur a fait? Mais Kagame est mort. Tes caméras sont en panne. Dis-moi, les caméras n'ont plus de batterie. Le Seigneur, c'est lui qui a libéré Israël. Le Dieu ah non. Papa. Il aime ça les seigneurs Azorasima. Hein? Non, il aime ici. Ah Seigneur. À l'époque tu frappais les... Tu peux pas nous frapper Félix ici, mon Dieu. Tu peux pas frapper Félix ici. À l'époque, au bandoro fungo ma belle batubadindi. Les Moukoula ici, des gens inutiles qui volent l'argent des gens, tu peux pas les frapper. Les Jibayamampi, les Kankenza ici, Tolali Tolamouki, tu peux pas nous frapper ces aventuriers. Cet aventurier de Félix ici qui... Dans la franc-maçonnerie, dans des histoires, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le vol, dans les détours. Quelle est son utilité, ce Félix ici? Tu ne peux pas le frapper. Wabulumbu, Yokoko, frappé, il était vraiment Nzambe Nangaï. Alors le monsieur m'appelle, il me dit, oh, Dieu, Dieu a frappé Kagame. Il est mort. Là, tu n'en parles pas. Paul Kagame est mort. Le Seigneur l'a frappé. De un, je vous confirme que Kagame n'est pas mort. Vous avez été nombreux à m'appeler. Vous avez nombreux à m'écrire. Vous avez été nombreux à me dire des choses. Je ne suis pas porte-parole de Paul Kagame. Mais puisque j'ai reçu énormément d'appels, je voudrais ici démentir de la manière la plus formelle cette information. Kagame n'est pas mort et Kagame n'a pas de problème de santé comme on vous raconte. Bon, mais aussi il n'est pas mort, c'est qu'il est au coma. Kagame n'est pas mort, Kagame n'est pas malade. Il n'est pas mort. Ça c'est d'un côté, de l'autre. Je vais plus loin. Supposons que Kagame meurt. Ok, Akoufi, ça change quoi dans votre situation? Comment les gens peuvent... Comment on peut nous tourner en... Comment on peut devenir ridicule à ce point? J'ai l'impression qu'à l'UDP, c'est Tshisekedi. Quand tu arrives et que tu adhères, la première des choses, on enlève ton crâne, on ouvre le crâne, on sort le cerveau. Et... Supposons que Kagame meurt. Qu'est-ce que la mort de Kagame va changer au Congo? Vous êtes un pays de 2 345 410 km². Vous avez toutes les richesses que l'humanité cherche chez vous. Vous êtes à plus de 100 millions d'habitants. Vous pensez que votre bonheur et votre malheur se trouvent dans un petit pays de moins de 20 millions d'habitants, 23 000 km² de superficie. Vous pensez aux inepties et aux idioties que c'est fou de faire. Kagame va mourir. Et alors? Et alors? Vous faites face à Kagame
où vous faites face à un système. Vous pensez que Kagame n'aura pas de remplaçants. Je vous dis aussi, les amis, ce n'est ni la vie, ni la mort de Kagame qui va changer le Congo. Que quelqu'un se mette devant moi et qu'il vous dise, qu'il vous explique que le malheur du Congo, le problème du Congo, c'est Kagame. Il vous ment. Il vous ment. Le problème du Congo, c'est nous. Le problème du Congo, c'est Tshisekedi. C'est fou de Tshisekedi. La personne qui vole l'argent aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Il est allé prendre ces voyous, ces voleurs de Didier Boudimbu. Vous avez un stade qui n'a pas de toilettes. Un stade qui a des problèmes de fermeture. Vous n'avez pas de championnat organisé dans votre pays. La seule équipe qui nous représente, Mazembe, on ne lui donne pas un rond. Mais ces voyous-là, ces voleurs-là de Didier Boudimbu qui se présentent comme ministre, se réveille, il dit, il va signer un contrat avec l'AS Monaco, 5 millions de dollars pour Monaco. Mais vérifiez dans les 5 millions, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? On dit visibilité tourisme. Quel est ce touriste qui va venir au Congo? Un pays qui se trouve sur la liste des 10 pays. Interdit aux Américains d'y aller. Un pays qui se trouve sur la liste des 10 pays. Interdit aux Européens d'y aller. Tous les pays sérieux, au niveau de leur ministère, au niveau de leur diplomatie, au niveau de leurs ambassades, ils découragent à leurs ressortissants d'aller dans ce pays. Vous pensez que puisque ce frappeur qui passait son temps en train de casser les banques en Belgique ici est devenu ministre et qu'il va voler l'argent, il va prendre 5 millions, il donne à Monaco, on écrit ici puisque le Rwanda l'a fait, visiter le Rwanda, les gens vont venir. Mais ça c'est Kagame. Kagame qui vous a dit de prendre des chécouleurs comme Didier Boudimbu, des frappeurs, de leur donner des grands postes, des grandes fonctions. Aucune vision à part Moïbi. C'est Kagame. Je reviendrai sur cette histoire de Monaco. C'est catastrophique. Ils viendront visiter quoi? Supposons, ok, visiter le Congo. Ils vont venir visiter quoi? Ils viendront visiter les Wewa. Ils viendront visiter quoi? Paka Djouma. Aujourd'hui, visiter le Congo. Comment vous pouvez quantifier ça? Comment? Ils viendront visiter. Ils vont atterrir dans quel aéroport? Vous pensez qu'on a besoin de ça? Vous pensez vraiment qu'on a besoin de ça? Et quand on vient vous dire la vérité comme ça, vous dites, ce sont des communicateurs de Kagame. Et on va vous faire croire que Kagame meurt aujourd'hui, Félix Atigi Moïbi. La mort de Kagame amène ipso facto à la fin du détournement de Moïbi à Félix Tshisekedi. C'est Kagame qui vole votre pays. Vous détruisez votre armée. Vous... Comment je vais dire ça? Vous esclavagisez vos militaires. Vous payez un militaire moins de 100 $. Mais vous allez prendre des tailleurs et des cordonniers en Roumanie. Vous leur donnez 8 000 et 11 000, 15 000 $. Moindre coup de feu, ils fuient. Vos militaires, regardez ça. C'est Kagame qui vous a demandé de faire ça. Ces voyous de Félix Tshisekedi qui volent de l'argent, qui confondent les trésors publics. L'Assemblée nationale n'existe pas. L'armée n'existe pas. Les institutions doivent lui dire oui et amen. Le gouvernement n'a aucun mot à dire. C'est Kagame. Donc si Kagame meurt aujourd'hui, ces voyous de Félix Tshisekedi, quitte d'être voyous, ces voyous de Tshisekedi, qui a de la farine à la place du cerveau, la mort de Kagame va immédiatement enlever la farine et va remettre un cerveau à la place de Tshisekedi. Le Congo, le problème c'est nous. Les réalités que nous vivons chez nous. Aujourd'hui que vous allez vendre votre pays pour le besoin de son pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. C'est fou de Félix Tshisekedi va signer un accord rocambolesque, prenant nos richesses, nos minerais. Il les livre au Rwanda. Prenez tout. Je m'en fous du Congo. Prenez le Congo. Assurez-moi mon pouvoir. C'est le Rwanda qui lui demande de faire ça. Paul Kagame a Koufi.
Mukuna ici, wabolumbo oyo, ndumba oyo mobali ya Mimi Chibola. Ndumba oyo. Mukuna est venu vous dire ici, Nkolo, Nkolo, oh Nkolo, Nkolo, Mboka ya Rwanda, ba érosion isalama, ba inondation, Nkolo, Nkolo, Nkolo. Il raconte sa vie, il lui pense à Nkoro et à la sœur qui chante, qu'il va prendre après l'église dans sa voiture. Mukuna. Il avait 2 garçons, Jean-Marie et Jean-Marie, je crois qu'il est décédé. Bazaki Jean-Marie na... Mouko saye mounene ba comment il pasteur à Kenda Okufa na Lubumbashi. Jean-Marie Chimungu, l'autre c'était... Je connais bien parce qu'à un moment donné, j'étais proche de Mukuna à un moment donné. Le nom viendra. Il y avait Jean-Marie, il y avait Jacques Pambou. Mukuna Oyo, j'ai eu des problèmes à un moment donné avec lui. Ce sont ces 2 lieutenants-là, Jean-Marie et Jacques Pambou. Celui qui est mort, je ne sais pas si c'est Jacques, si c'est Jean-Marie. Moi, quand je crois que ça doit être Jacques ou Jean-Marie. Moussousou, bango mi balé, garçon na mi balé. Jean-Marie na Jacques Pambou. Des gens qui allaient prendre les femmes pour Mukuna. Batambolana, Basaki, Bachele, Bankoro, Bachele, Boukambetu. Ces 2-là. Et l'autre est devenu pasteur. Donc, Azueli est tellement Bandumba. Allez. Et Matisse promotion. Ndumba Obayela qui est, il a tellement bien satisfait l'évêque qu'au sortir de son impudicité, l'évêque a commissionné pasteur. Donc, Ndumba a démontré évêque. Ma petite église de Brazzaville, ces 2-là, je connais bien les 2-là. Une fois, ils sont venus me chercher chez moi à Bandal. Tofani Yabango en face, il y avait un truc là, en face, il y a commune à Bandal. Et là, sur avenue Lubumbashi. Les 2-là, les 2 du pont là, Jacques Mpambou et Jean-Marie. Je ne sais pas si c'est Jean-Marie qui est décédé. J'ai appris que Moko Nabango Koufaki. Leur évêque là, les scrolls de Mukuna là, les avait envoyés. On a bu avec eux. En face, il y a commune à Bandaloum. Ces 2-là recrutaient les femmes pour Mukuna. Ces 2-là. Bah, pire petit naïwan. Il traversait Molar là, sur Avenue Thierry là. Avant que comme si maman moko bateka ba pondu, au côté Thierry l'équipe ba no bandani ba kambiste. Au lingo au comme madame grand marché ya Molar wan. Avant comme pas ba pondu, ba tata mo bateka banzeto. Ils allaient ramasser toutes les ankoro, les makashu et les kingadia là-bas pour cet aventurier de Mukuna. Cet aventurier de Mimi Chibola ici. Et c'est lui qui vient vous dire, Mboka ya Rwanda, oh, Nkulu, 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 Nkulu. Ba illusion isalma. Ba illusion isalma. Ba nyoka ba bima. Ba érosion sami na Congo na Rwanda zo samate. Vous pensez que nous pouvons, nous, construire notre idéologie, construire nos espoirs. Nous avons à construire le fait que nous devons nous en sortir par le fait que Kagame est Koufa. C'est cracher sur l'intelligence congolaise. C'est cracher sur 100 millions d'habitants. Et vous créez ces histoires-là dans les laboratoires, vous les diffusez, vous les partagez. Kagame a Koufi. Je vais loin. Kagame a Koufi, ça change quoi? Comment on peut être ridicule à ce point? Comment on peut nous tirer vers le bas à ce point? C'est ça le Congo? Le pays de mes parents, le pays de mes ancêtres. Ça changera quoi la mort de Paul Kagame? Ça changera quoi? Vous n'avez pas besoin d'attendre la mort de Kagame. Parce que je vous l'ai dit en vous regardant en face. Que la mort de Kagame ne nous apportera rien. La mort de Kagame ne nous changera rien. Nous devons nous regarder en face. Nous devons faire des analyses sur notre situation. Nous devons prendre des décisions qu'il faille.
Et nous devons changer les fusils d'épaule pour que le Congo se sorte de cette situation. Aujourd'hui, notre ennemi, notre problème s'appelle Helmut Ngeleka Wabolumbu. Helmut Ngeleka Wabolumbu. Sauver le Congo aujourd'hui commence par notre capacité à nous lever pour chasser ces petits voyous ici. Un homme inutile de Félix Tshisekedi. Inutile de rien du tout. Un homme inutile. De un, je vous le confirme que Paul Kagame n'est pas mort. Détrompez-vous, ne cédez pas à ces sirènes-là. Kagame est vivant. Et puis quand on regarde les deux, entre Kagame et Tshisekedi, ce qu'on t'a mis balé. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui doit mourir avant, visiblement c'est Tshisekedi. Je ne suis pas Dieu. Je regarde avec mes yeux humains. Au finish, c'est Dieu qui décide. Quand on regarde les deux là, tu prends ces soulards ici, sans hygiène de vie. Ces soulards ici, ces détourneurs, ces voyous, ces bandits, qui passent son temps en train de boire, de manger les ngaïngaï, les limbondo, en train d'engrosser les femmes. Quand vous prenez ces Kagame, vous voyez un homme ordonné. Rien que ordonné, un homme discipliné. Aucun scandale chez lui. Aucun scandale. Jamais dans les tabloïds de ceci. Mais quand vous prenez les deux, vous prenez votre malade de Félix et votre fou là et vous prenez Kagame. Humainement parlant, s'il y a quelqu'un qui doit mourir, c'est Félix. Après, c'est Dieu qui décide la mort des gens. Vous pouvez rester là à dire que... Bon, vous pouvez rester là à dire Akoufi. Même s'il meurt aujourd'hui, c'est une perte de temps, les amis. Ça ne changera absolument rien. Ça ne nous avancera pas. Nous devons être en mesure de faire des bonnes analyses. Le Congo a des problèmes, nous avons la guerre chez nous. Ngeleka Wabolumbu a reçu par contrainte les prêtres de l'ECC de l'église catholique. Laissez-moi vous montrer les reportages et puis je vous dis qu'est-ce qui s'est passé. Tolanda. Pour la deuxième fois en l'espace de 4 mois, les responsables religieux catholiques et protestants sont venus à la rencontre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette fois-ci pour lui présenter le rapport d'information relatif aux consultations menées à leur propre initiative auprès des différentes parties impliquées dans la résolution de la crise qui sévit dans l'est du pays. Comme le 3 février dernier, c'est suite à sa demande que la délégation conjointe SENCO-ECC, conduite cette fois-ci par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, a souhaité partager les conclusions de sa tournée aux garants de la nation. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents qui lui ont été laissés et puis que nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important, c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La réunion a tourné autour de 2 points. Le premier, c'est le rapport d'information de notre phase de consultation qui avait été menée. Nous avons évalué ensemble les points forts et les points faibles. Et le deuxième point, c'est que il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec nous pour voir ce que seront les prochaines étapes. Bien avant cela, le président de la République a reçu le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major et commandant de l'armée ougandaise.
En séjour de travail à Kinshasa depuis le vendredi dernier, dans le cadre de l'évaluation de l'opération militaire conjointe FRDC-UPDF avec son homologue congolais, le général Jules Banza Mouilamboué, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, a profité de son passage dans la capitale congolaise pour présenter ses civilités au président de la République. Le son. Allez, là je disais que vous venez de suivre Ngeleka Wabolumbu, Helmut Ngeleka Wabolumbu qui recevait donc la délégation des églises. Et dans la foulée, j'ai vu que ces aventuriers des églises des réveils ont aussi parlé. Écoutons d'abord ces Dodo Nkamba, ici c'est Dodo Nkamba, et puis je vous dis deux, trois choses. Lisusu na yoki Eric Senga lobi, boza kola la bino nyonso na hôtel du fleuve, eza hôtel de luxe. Au chambre eza à peu près $280, musu 300, musu pe 500, 700 voire ezalaka. Bino bo umeli kuna, toza batu. Il y a 1800 pe ezali. Voilà, suite pe à $1800 ezali. Alors bino bo vanda kuna na kati, ça sent la main noire. Non, nandimite que pasteur Eric Senga Kogolo Babongo pour Yangonda lobaki. Te alobaki déjà. Parce qu'il y a aux États-Unis, Mikolele Kiawa, et BBA États-Unis, ça combien? Tu vas comparer en na chambre d'hôtel, ninde ko abesho la Kogolo Babongo te pour y a ça mutavivara bien pour na mona villa moko munene atonga, hein, so ozo kende côté à Tchango kuna villa munene. Oh, nga na loba na zo rêver peut-être un jour ceux qui na meki ko luka ko kanisa mo mokena ko tongaka. Mais exemple comme monsieur za c'est le show la za la mo mbongo. Za mo mbongo belé. Donc na limite que ya ko kanisa ndengo wa za na ba moyen. Donc awa na zo loba que exemple comme monsieur za mentalité à pauvreté. Tu vas comparer en na chambre d'hôtel te ninde ko abesho la ko ba bongo te pour y a za mutavivara bien pour na mona villa moko munene atonga, hein, so ozo kende côté à Tchango kuna villa munene o nga na loba na zo rêver peut-être un jour ceux qui na meki ko luka ko kanisa mo mokena ko tongaka. Mais exemple comme monsieur za c'est le show la za la mo mbongo. Za mo mbongo belé. Donc na limite que ya ko kanisa ndengo wa za na ba moyen. Donc awa na zo loba que exemple. Allez, on est de retour sur ce plateau. Helmut Ngeleka Wabolumbu, alias Félix Tshisekedi, président de l'Allemagne d'Afrique, vous venez de voir dans ces images, a reçu la délégation des églises. Une chose saute immédiatement aux yeux quand on regarde ces images, c'est l'absence de l'Église catholique au niveau le plus élevé. La logique aurait été que l'Église catholique, qui était au four et au moulin dans ces débats, puisse être présente par le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Fulgence Mouteba, qui était donc absent et qui s'est fait représenter par Donatien Cholet. Félix est un aventurier, les amis. Félix est véritablement un aventurier. Je peux vous confirmer, quand vous regardez le compte rendu qui est fait, excusez-moi, la manière dont Mr. Jason, j'ai le retour ici. Diminue un peu le volume de chez toi.
la manière dont les participants sont alignés pour faire le compte-rendu, vous vous rendez compte que c'est une rencontre qui a eu lieu, non pas dans une ambiance sereine. Voici les informations. La première que je confirme, c'est que Tshisekedi a pratiquement fait avec les églises ce qu'il avait fait avec Martin Fayoulou. Il a recruté Fayoulou et il voulait officialiser son mariage avec Fayoulou. La veille des discours de Martin Fayoulou Madidi, Helmut Ngele Kawabolumbu s'était entretenu longuement avec Martin Fayoulou en coulisses. Et ils ont levé les grandes options pour publier, matérialiser leur mariage. Le scénario a été échafaudé entre les deux hommes. Le lendemain, Fayoulou Madidi, néo-tshisekédiste, pas néo-tshisekédiste, néo-fasciste, Madidi qui roule pour Tshisekedi, est venu faire son petit discours et ce scénario. Et quelques jours après, Tshisekedi s'est précipité à le recevoir. Il est allé prendre ses cocodiocos des princes Mpenge et les autres qu'il a amenés chez Tshisekedi, soi-disant c'était la première fois, c'est faux. La veille de cette rencontre avec les églises, M. Tshisekedi avait reçu en aparté Monseigneur Bokondoua, qui est le patron de l'église des réveils, plutôt ECC. Il a reçu en aparté les autorités de l'ECC. Et là, l'ambiance était plus que glaciale. Il ne s'est pas retenu de vomir son venin sur ce qu'il pense de l'église catholique. Pour lui, les catholiques sont des corrompus. Les catholiques, ils roulent pour ses ennemis. Là aussi, il faut dire, il faut épingler ici l'ingratitude de cet homme. Lorsque j'entends l'UDPS s'attaquer aux catholiques, lorsque je vois l'UDPS au pouvoir insulter l'église catholique, le Kadhafi de Kabouya manquait du respect au cardinal, je me dis, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Ils ne doivent pas nous leurrer parce que nous savons que dans ce pays, l'UDPS était à un moment donné par terre. C'est l'église catholique qui avait pris le flambeau de lutter contre la révision de la Constitution. Tshisekedi doit d'une certaine manière ses pouvoirs assassins, ses pouvoirs Yamuyibi Oyazanango à l'église catholique. Rossi Mukendi est décédé à l'église catholique. Thérèse Kapangal est décédée à l'église catholique. L'UDPS était à un moment donné incapable de mobiliser les gens. Et Jean-Marc Abounda a dit, on faisait 50-50. Non. Même Tshisekedi, qui est chez Roland Dalo, s'était transformé à un chrétien catholique chaque dimanche pour descendre avec l'église catholique. En ce moment-là, les catholiques étaient bien. Maintenant qu'ils ont goûté au pouvoir, maintenant qu'ils se sont installés au pouvoir, et qu'ils ont développé les sentiments Yamoyibi, l'église catholique devient une église qu'il faut absolument abattre. De toutes les façons, ça c'est Tshisekedi. L'homme n'a jamais été reconnaissant. Kabila l'a sorti de la poubelle. Aujourd'hui, Kabila, c'est un homme à abattre. Il a des problèmes avec Vital Kamerhe. Kamerhe qui a fait de lui président de la République. Kamerhe qui est allé le chercher pour l'amener à Kingakati, pour qu'il signe son histoire là. Il mobilise tous les charlatans de l'UDPS pour insulter Vital Kamerhe. Et j'ai même appris qu'ils sont en train d'attaquer Vital Kamerhe. Soit disant que dans l'affaire de Lita Bembo, le petit ici Lita Bembo, Kamerhe a sacrifié. Kamerhe l'a sacrifié. Lita Bembo, Lita Bembo. Mais ces idiocrates de l'UDPS, j'ouvre une parenthèse. Ces idiocrates de l'UDPS oublient qu'à ce niveau de responsabilité, avec un dictateur comme Helmut Ngeleka,
Mais même les caméras ici n'ont rien à dire. Pour que l'affaire Lita Bembo passe à l'Assemblée nationale, c'est Ngeleka qui a décidé. Vous pensez que ce type ici, ces caméras que vous insultez ici, peut décider de lui-même d'autoriser la levée des immunités, même de poursuites de Moutamba sans que ce fou d'Ngeleka le fasse? Mais vous l'insultez, vous voulez les tuer. Et lui aussi, je lui avais dit qu'on va les tuer. Je lui ai dit, fais attention à ces moutons qui sont avec toi. Kamere. Mais vous, l'UDPS, vous avez la majorité. Vous avez la majorité. La majorité, c'est 470. Balouba na balouba, balouba na balouba. Tshisekedi a bombardé. Kamere n'a aucune majorité à l'Assemblée nationale. Si l'UDPS voulait sauver Moutamba, l'UDPS n'avait qu'à voter non, non. Parce qu'en réalité, si on passe au vote, Kamere n'a qu'une seule voix. En réalité, l'UDPS a la majorité avec toutes ces mosaïques-là. Vous votez contre Lita Bembo, mais vous passez à insulter quelqu'un. Kamere, c'est un traître. Kamere, c'est un traître. Kamere, ils sont toujours comme ça. Ils sont toujours comme ça, ces gens. La reconnaissance n'est pas de leur monde. Ces gens, ces hydrocrates de l'UDPS ici. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Vous avez voté contre Lita Bembo parce qu'Ngeleka a donné l'ordre de les lâcher. Les mêmes qui ont voté contre Lita Bembo ont reçu un ordre contradictoire de sauver Nicolas Kazadi. Ils ont refusé de voter les poursuites contre Nicolas Kazadi. Ce n'est pas Kamere, ils sont en train de les lapider. Ils sont en train de lapider ce monsieur pour rien. Les mêmes qui tuent Lita Bembo, aujourd'hui ils reviennent. Lever immunité. Tel que vous connaissez Ngeleka qui vassalise les institutions de la République, vous pensez qu'on peut décider de lever des immunités de Lita Bembo de la tête de Kamere? Est-ce qu'il a même un mot à dire, ce pauvre Kamere ici? Je vous dis, toutes les personnes qui travaillent avec Tshisekedi s'abrutissent. Il abrutit les gens. Bah, commissaire président de la République, aka yibimbongo 100 jours allez. Azumu ninga ye ko ignorer na mwasi na ye na bana na ye, ya ye moko mwasi mo yibi, bana na ye mi yibi, ya ba ninga nde ko exposé. Un aventurier. Je reviens à ce que je disais. Ils sont toujours comme ça des ingrats. Kamere, il faut les tuer. Katumbi, il faut les tuer. Kabila, il faut... Donc, Bango Batuyo surtout Babomaka. Et aujourd'hui, Tshisekedi, la veille de cette rencontre, il s'en est violemment pris à l'église catholique. La rencontre avec les autorités de l'ECC est tenue la veille. Il y avait François Mwambachi Simbi dans la salle et il y avait Eberande dans la salle. Parmi les gens qui étaient là du côté de Tshisekedi. Eberande dans la salle. Le lendemain, pour flouer l'opinion, il a maintenant convoqué tout le monde. Mais l'église catholique avait déjà les fuites de ce que Tshisekedi s'était dit avec les autorités de l'église de Christ au Congo. C'est comme ça que vous voyez que l'évêque Mouteba n'a pas fait les déplacements parce qu'il connaît ce que ce monsieur pense. Maintenant, on vous dit qu'il faut aller au dialogue. Lui, Tshisekedi émet des réserves. Il ne veut pas voir Katumbi dans ces dialogues. Il dit que Katumbi est un homme qui lui met les bâtons dans le roue et qui est en train de salir sa réputation. Et ça, il a dit ça aux gens de l'ECC, la veille de sa rencontre. Il ne veut pas de Corneille Nangaa, il ne veut pas de Kabila. Il veut récupérer l'initiative de l'église catholique et il appelle à une inclusion pour que les Dodon Kamba, les frappeurs naïwana, les Bamiyibiwana, les Dodon Kamba, ces frappeurs qui sont là pour l'argent, il veut absolument que Bamiyibiwana, qui sont en col pastoral, les Jibayamampia, les Mukunandumba, Mukuna, les Kankenza, Monambo, tout ça, il veut diluer la puissance de l'église catholique et de l'ECC en intégrant ces courtisans-là que lui télécommande comme des bouchons. Lui, Ngeleka. Il faut absolument intégrer ces gens-là dans ce dialogue-là. Il émet encore des réserves. Il dit que il va mettre en place une équipe. Eberande, François Mwambachi Simbi et les autres, cette équipe-là doit travailler et harmoniser les vues avec les églises catholiques et l'église protestante pour appeler à ces dialogues-là et pour organiser ces dialogues-là. En clair,
comme je l'ai dit dans le titre, le décor de l'échec de ces dialogues est déjà planté. Ngeleka ne veut pas de dialogue. Ngeleka ne veut pas de dialogue. Ngeleka n'aime pas le Congo. Ngeleka n'a pas l'ADN du Congo en lui. Regardez, ça fait plus de 3 ans que Bunagana est sous occupation. Plus de 3 ans que les Ougandais pillent chez nous. Ngeleka, vous pouvez lui prendre tous les pays. Laissez-lui les Katanga où il vole l'argent. Laissez-lui Kinshasa où il peut marcher sur tapis rouge. Mourrez dans l'Est de la République. Mourrez là-bas, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Je vous ai toujours dit, le dialogue est une passe-temps. Parce que vous n'avez pas à la tête de votre pays un homme d'État. Même si Ngeleka a accepté un dialogue, ce n'est pas un homme de valeur. Il ne connaît pas la valeur de la parole donnée. Il n'a aucun sens. Il ne connaît pas le sens de l'engagement. Il dit bonjour à 10h. À 10h 3 minutes, il dit imbécile à la même personne. Il dit A le matin, le soir, il dit B. Et là, il est en train de balloter les gens. Il crée déjà un climat de suspicion, un climat malsain avant ces dialogues. Et il veut donner l'impression que lui n'a aucun problème. Il faut mixer les gens. Il faut amener les Dodonkamba. Il faut amener les Jibayamampia dans son histoire de dialogue. Il veut créer Bitoto, comme on dit, Kizoba-Zoba, un dialogue Kizoba-Zoba où lui, Tshisekedi dicte les tempos. Il n'est pas dans la logique du dialogue. Il n'est pas dans la logique du dialogue. Mais pourquoi nous en arrivons là? Parce que moi, c'est ce qui m'embête. Vous avez un idiocrate au sommet du pays. Quelqu'un qui n'a pas de cerveau, mais qui a la farine à la place du cerveau. Helmut Ngeleka Wabolumbu. Mais qu'est-ce qu'il y a en face de lui? C'est la vraie question. Qu'est-ce qu'il y a en face de lui? Rien. Rien du tout. Aucune structuration. Aucune organisation. Aucune résistance pour montrer à ce malade de Félix Tshisekedi que ça ne va pas. Nanga qui porte nos efforts, Nanga qui porte sur ses épaules nos sacrifices, nos espoirs. Les Congolais commencent à regarder et à perdre espoir. Ils ne bougent plus d'un seul iota. Qu'est-ce qui se passe? Et Kabila qui s'éternise avec les dialogues. Ça fait 2 mois qu'il est à Goma en train de consulter. Qu'est-ce qu'il y a en face? Qu'est-ce que nous voulons finir? Tshisekedi est en train de vendre notre pays aux États-Unis. Aucun lobbying. En ce moment ici, nous devions avoir des intellectuels de l'opposition. Des gens qui organisent des conférences de presse aux États-Unis d'Amérique. Des gens qui rentrent en contact avec des lobbyistes. Qui rentrent en contact avec des congressistes. Pour dire au Congrès américain, ne faites pas ça. On devait avoir la classe politique de l'opposition en train de dire non, ne laissez pas Trump faire ça. Allez chercher les opposants dans le Congrès, allez chercher les pro-Trump, montrez la vision de Tshisekedi, contre Tshisekedi, montrez le caractère dangereux de ces accords. Rien du tout. J'avais dit à un ici à Bruxelles, il me reçoit à Bruxelles. Ils organisent leurs histoires là de consultations à gauche et à droite. Je vois un m'appeler ici pour me dire, oh, mais Perrault, moi j'ai dit, mais j'ai un avis à donner. Bon, tu viendras, mais tu es journaliste, tu vas couvrir, J'ai dit, oui, je suis journaliste, oui. Quand je regarde dans l'opposition, dans votre opposition ici, je ne vois pas qui est plus opposant que moi. Je ne vois pas. Disons les choses clairement. Disons-le clairement. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans l'opposition, là? Vous faites quoi? Un communiqué, un meeting, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire qu'à un moment donné, respectez les gens, hein? Ne me réduisez pas dans les... Je suis journaliste, fier de l'être. Mais quand vous parlez, mettez un peu de l'eau, hein? Parce que là, j'ai l'impression, oh, mais tu seras là, quand on aura fini, tu viendras, tu nous poseras des questions.
Je leur ai posé la question, avec tout le respect que je vous dois. Je ne vois pas plus opposants ici. Je suis journaliste. Ce que je fais, les risques que je prends pour ce pays. Vous, là, beaucoup d'entre vous passent derrière Ngele Kalaba. Donc, quand vous parlez, oui, je veux bien être journaliste, mais il faut en parler avec respect. Hein? Il faut en parler avec respect. Lançons un sondage ici, appelons notre peuple à poser la question ici. On vous aligne là, soi-disant opposants, et on dit aujourd'hui dans ce pays qui est le vrai opposant de M. Tshisekedi. Vous serez étonné qu'on vous montre que c'est le journaliste. Hein? Vous serez étonné. Hein? Donc, soyez modeste, quoi. Parlez-moi avec respect. Parlez-moi avec respect. Parlez-moi avec respect. Mieux vous parlerez. On va vraiment bien s'entendre. Parlez-moi avec respect. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la dynamique qu'on crée en face? Nous allons crier ici, nous allons monter en disant que c'est un malade qui est au pouvoir. Mais qu'est-ce que nous faisons pour sauver le pays? Qu'est-ce que le malade a en face de lui? C'est des grandes questions qu'il faut se poser. C'est des grandes questions qu'il faut se poser. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Aucune structuration, aucune organisation. On a laissé le pays entre les mains d'un fou. Entre les mains d'un fou. On a laissé le pays entre les mains d'un fou. Les fous jouent avec ce pays. Il en fait ce qu'il veut. On a laissé le pays entre les mains d'un fou. Et lorsque vous regardez l'atmosphère, les dessous des cartes de ce qui s'est raconté avec l'Église catholique, vous me donnez raison quand je vous dis, je ne crois pas au dialogue. Je ne crois pas au dialogue. Je ne pense pas que la solution au problème du Congo passera par un dialogue. Parce que l'interlocuteur qui est en face est un malade. Le seul langage que ce malade comprendra, c'est le langage de la force. C'est le seul. C'est le seul langage que ce malade peut comprendre.